Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très simple. Pourquoi est-ce qu'actuellement tu ne réussis pas en tant qu'agent immobilier, en tant que mandataire immobilier? Donc c'est une vidéo un peu coup de gueule où je vais répondre un petit peu pour vous aider à vous débloquer et faire en sorte que vous puissiez de nouveau vous réaligner pour obtenir des résultats. Si tu ne réussis pas actuellement, ce n'est pas une question que tu manques une formation dans le droit immobilier, que tu manques d'une formation dans les réseaux sociaux. Non, c'est uniquement parce que tu ne fais pas ton travail de fond qui est de faire du commercial, tout simplement. La seule compétence qu'on demande à un agent immobilier, c'est d'être bon en commercial. En tout cas, c'est d'exceller en tant que commercial. Donc, si actuellement tu ne fais pas toutes les actions qu'il y a à faire, c'est normal que tu ne réussisses pas. Tu as également un problème de temps. Alors, je vois énormément d'agents immobiliers qui ont trop peu de temps à allouer dans cette tâche. Ça, forcément, ça ne peut pas arrêter. Les amis, arrêtez avec votre double activité. Je ne sais pas pourquoi, il y en a qui se sont mis dans la tête qu'on pouvait réussir en double activité dans l'immobilier. C'est clairement impossible. En tout cas, en démarrage, c'est impossible. Alors qu'après, au bout de quelques années, si vous avez un réseau exceptionnel, que vous arrivez à le mettre en parallèle avec une autre activité, je veux bien l'entendre, je ne suis pas contre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on débute, lorsqu'actuellement vous n'avez pas un gros portefeuille, lorsqu'actuellement vous n'avez pas des ventes régulières, il faut avoir un focus principal sur ce métier. C'est un métier qui demande beaucoup de temps et qui demande beaucoup d'implication en énergie. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que certes, il y a des personnes qui sont couteaux suisses, j'en fais partie, qui sont capables de faire d'autres activités en même temps. Mais arrêtez de penser que c'est fait pour tout le monde. Ça va représenter peut-être 3, 4, 5% de l'ensemble des personnes. Est-ce que tu es dans cette catégorie? Non, tu ne l'es pas. Si tu l'étais, tu ne serais pas en train de regarder cette vidéo actuellement. Donc ça, il faut comprendre que vraiment, moi quand j'ai commencé l'immobilier, ça m'a demandé un travail monstre pour que ça décolle. Une fois que ça a décollé, évidemment, tout est beaucoup plus facile, on va pas se mentir, mais dans un premier temps, il faut avoir un focus central. Et à partir du moment où tu as une double activité, forcément tu peux pas y arriver parce que l'énergie n'est pas la même. Au début, il y a beaucoup d'implication d'énergie. C'est votre âme que vous mettez. Lorsque vous avez des blocages, lorsque vous n'appelez pas les clients au téléphone, c'est pas pour rien. Si vous manquez d'énergie parce que vous avez déjà loué beaucoup d'énergie, beaucoup de charge mentale pour une autre activité, surtout une activité qui est totalement opposée. Il faut se rappeler que l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, on travaille deux parties de nos cerveaux et il y a des tâches qui vont nous demander de faire travailler une partie de notre cerveau et d'autres tâches qui vont nous demander une autre partie. Donc, si vous passez constamment de l'un à l'autre, si vous faites des tâches très diverses, c'est normal, votre cerveau va consommer énormément d'énergie. Et c'est normal que si vous n'êtes pas en pleine capacité de votre énergie, votre activité va forcément passer au deuxième, au troisième, quatrième ou au cinquième plan. Donc forcément, ça ne va pas fonctionner. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que dans le commercial, les affaires, les actions à mettre en place, et je vais parler uniquement dans un premier temps de rappeler les clients, ça, c'est un peu comme un filet. Vous voyez, si vous avez 200 personnes à rappeler, et bon, c'est un peu excessif, allez, on va dire, si vous avez 30 personnes à rappeler et que vous en appelez que 28, et les 2 personnes que vous n'avez pas passées, que vous n'avez pas appelées, ils vont passer à travers le filet. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un trou dans ce filet-là. Si vous n'appelez pas 100% de vos contacts, peut-être que la vente qui pouvait être concrétisée va passer à travers ce filet. Et ça, en fait, c'est une question d'implication. Implication dans son travail. On ne peut pas faire ce travail comme ça en dilettante, etc. Vous devez mettre de l'implication, vous devez mettre de l'énergie pour faire en sorte de concrétiser tous les ventes. Et c'est pas juste une question de je me suis présenté avec tel client et c'était entre guillemets le client magique. Ce n'est pas le client magique, mais c'est une question que quand tu n'es pas à 100% pour appeler l'ensemble de tes clients, forcément, ça va t'amener de la procrastination, ça va t'amener des blocages, ça va te ramener des peurs. Par contre, lorsque tu finis ta journée et que tu sais que tu as appelé 100% de tes clients, que tu as fait 100% des tâches que tu devais faire dans ta journée, là, tu as une vraie satisfaction, ton mental est bon et clairement, tu passes pas à côté d'une opportunité parce qu'en fait, la manière de faire une chose, c'est la manière de faire toutes ces choses. Si vous appelez 4 personnes avec une implication dingue, vous allez garder la même énergie pour la 5e. Par contre, si jamais vous avez pas suffisamment de temps, si jamais vous n'êtes pas en forme, vous en appelez que 2, ces actions-là, ce manque
d'être allé au bout du processus va vous mettre des pensées limitantes, va vous mettre des blocages, va vous rajouter la procrastination. C'est un travail qui est énormément psychologique, on s'en rend pas compte, mais en vérité, tout est une question de mindset. Si on a qui cartonnent dès le début dans l'immobilier et d'autres qui mettent beaucoup plus de temps, c'est juste une question d'état d'esprit. Donc c'est pour ça que moi, tous les gens qui ont rendez-vous avec moi, d'ailleurs, si tu as des blocages actuellement dans ton métier, même si tu es déjà expérimenté, prends rendez-vous avec moi, je vais te débloquer. C'est vraiment quelque chose qui est primordial. Et je m'en aperçois à chaque fois, c'est juste des petits ajustements. Il faut juste débloquer certaines choses, dénouer certains nœuds, et ensuite les gens peuvent repartir sur leurs fondamentaux. Le point d'après, c'est que si vous n'avez pas les fondamentaux, les amis, formez-vous au commercial. Vraiment, il y a 2 éléments clés qui sont importants, la prospection et la conversion lorsqu'on est avec les clients, le R1 et le R2. Si vous ne maîtrisez pas suffisamment ces tâches, si vous n'êtes pas suffisamment impactant face au client, si le client voit que vous avez des doutes, il va douter à son tour et c'est normal, c'est tout à fait naturel. Nous sommes, en tant qu'êtres humains, des miroirs. Nous nous comportons vis-à-vis de l'attitude de la personne qui est en face de nous. Si vous voyez quelqu'un qui est très stressé dans la rue, forcément, ça va vous stresser un petit peu. Si vous voyez quelqu'un qui est agressif, naturellement, vous allez devenir agressif. Si vous voyez quelqu'un et vous avez de la méfiance vis-à-vis de lui, ou etc., voilà, vous allez lui renvoyer cette énergie. Et ça, malheureusement, c'est une énergie qui est communicative. On le ressent dans la société et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de problèmes dans notre société actuelle et dans l'ensemble du monde, c'est qu'on est en crise économique et forcément ça mène de la tension et la tension est palpable dans l'ensemble du monde entier et c'est pour ça que c'est compliqué. Bref, c'est très important de soigner son état d'esprit et de se comporter de la bonne manière vis-à-vis des clients. Vous êtes là pour les impacter, vous êtes là pour les convaincre. Si vous n'êtes pas à 100% dans la tâche, à chaque fois, ça va passer au fond du filet. Et honnêtement, ça se joue vraiment pas à grand chose. Et peut-être que l'affaire, le client que vous n'avez pas appelé, va passer au fond du filet. Et malheureusement, ça aurait été la vente que vous aurez réalisée ce mois-ci qui va s'envoler parce que pendant une demi-heure dans la journée, vous avez manqué d'énergie pour faire la tâche. C'est quand même dommage. Là, on parle quand même de sommes, selon votre réseau, entre 3 et 6 000 euros. 3 et 6 000 euros qui s'envolent, c'est dommage. Alors, on n'est pas là pour parler d'argent, on est là pour parler de performance. La performance, c'est la satisfaction que vous avez lorsque vous regardez dans le miroir. C'est de ça dont il s'agit. Et c'est quelque chose qui va se répercuter. À partir du moment où vous avez un premier blocage, le blocage va continuer lorsque vous allez vous coucher, lorsque vous allez vous lever, et ça va vous maintenir dans une certaine énergie. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que concrètement, il faut vous former, il faut vous faire accompagner. Nous sommes comme des sportifs. Nous devons nous faire coacher tout au long de notre carrière. Alors, il y en a, ils en parlent à leurs amis, etc. C'est très bien. Il y en a, ils ont une proximité avec leur manager, ils arrivent à en parler, et c'est très bien. Mais on va dire que pour 70% des agents immobiliers, ce n'est pas le cas. Les gens gardent les problèmes pour eux. Parfois, il y a certaines tensions au sein des agences. Chacun veut maintenir un petit peu son poste, sa stature, on fait un métier de performance, donc forcément, chacun veut être le numéro 1, il y a un peu d'ego, c'est normal. Et s'il y a un peu de tension en interne, naturellement, vous n'allez pas vous confier aux autres, parce que les autres, forcément, ils vont vous rabaisser. Donc, c'est important de vous former, c'est important de vous faire coacher. Un pianiste, même si c'est un virtuose, il continue d'avoir un professeur. Le professeur est surtout là pour écouter, lui dire ça c'était bien, ça c'était pas bien. Parce que forcément, quand on est dans un état de flow, comme ça, en train de jouer, on est concentré sur la tâche, on n'a pas le recul nécessaire pour s'écouter. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un coach. Dans un métier sportif, c'est pareil. Si vous voulez performer à haut niveau, vous devez vous faire accompagner. Et peut-être que le coach, il va pas vous dire grand-chose, mais quand il va vous dire quelque chose, ça sera vraiment quelque chose de très juste, qui va avoir un très gros effet sur le reste des performances. Ça joue vraiment à peu de choses des performances. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, si vous n'êtes pas bien formé, si vous avez déjà des doutes en termes de méthodologie, si vous sentez que face aux clients, et en plus, ça c'est un truc qui, j'ai envie de vous dire, ça arrive à tout le monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que peut-être que ça va bien se passer dans l'IMO pendant 2 ans, et la 3e année, c'est pas ce qui se passe. Vous avez un blocage, vous avez une vente qui va foirer, vous avez un problème qui va arriver dans le business, et ça va vous amener un blocage. Ce blocage va vous amener des peurs, va vous amener des procrastinations. Et si vous ne débloquez pas ça, ça se ressent pendant les rendez-vous. Peut-être que pendant les 2 premières années, vous étiez parfait. Et parfois,
les choses elles changent dans la vie. Peut-être que d'un coup vous allez devenir parent, vous aurez moins d'énergie, moins de temps, et ça va se ressentir. Et forcément, tout se répercute dans le travail et tout se répercute dans la manière dont vous vous positionnez, dans la manière dont vous vous comportez face au client. Et ça, le client, il le boit. Il le boit. En fait, le client, il fait que ça. Il vous écoute. Il boit vos paroles. Il ressent les choses. Et c'est très important d'être très concentré et très focus pour convertir ces rendez-vous. Donc déjà, si de prime abord, vous n'êtes pas certain que la bonne méthodologie pour entrer d'exclusivité est des biens au prix du marché, pourquoi est-ce que vous devez être convaincu pour être convaincant? Faites-vous former, prenez rendez-vous avec moi, on en parle au téléphone. Mais au-delà de ça, si psychologiquement vous sentez que vous avez des soucis, pareil, appelez-moi et on en parle. Moi, c'est ma spécialité de débloquer les gens et de faire en sorte que vous performez. Donc les amis, on va revenir aux fondamentaux. Là, le métier, il se complexifie, la conjoncture, elle n'est pas excellente. Est-ce qu'il faut continuer dans ce métier? Bien sûr, c'est le plus beau métier du monde. Pourquoi est-ce qu'on changerait? Et évidemment, les gens là qui font les efforts en ce moment vont récolter les fruits un petit peu plus tard. On sait comment c'est le marché, c'est des vagues. Il y a des moments où c'est compliqué, mais si vous maintenez cette performance, ne soyez pas focus sur les résultats, soyez focus sur les actions que vous devez mettre en place. Si tous les jours vous faites les actions avec l'implication nécessaire, c'est obligé que ça fonctionne. Alors peut-être que ça va pas fonctionner directement sur le rendez-vous, mais peut-être que c'est le client qui va vous rappeler un mois et demi après, en vous disant ouais, le bien que j'ai visité, hop, voilà, ça finalement, vous allez conclure des affaires grâce à ça. Donc c'est très important de maintenir de l'énergie dans ce travail, parce que les choses, ça se joue à peu de choses, et c'est des gains en termes de chiffre d'affaires, peut-être que ça va faire des écarts de trésorerie de 30-40%. Et là, on parle vraiment de gros sous, donc c'est quand même très important. Vous voulez vous faire bâtir votre piscine, peut-être que si vous étiez pas resté déconcentré tout au long de l'année, vous auriez pu vous la payer, par exemple, ou le voyage de vos rêves. Voilà, peu importe. Je vous motive sur des choses un petit peu hédonistes comme ça, mais c'est pour vous maintenir dans la performance et vous faire prendre conscience que tout est psychologique, tout est dans la tête, tout est dans l'esprit, tout est dans le mindset. En plus, il y a un biais de confirmation qui fait que quand on pense que quelque chose est acquis, quand on pense une certaine opinion, toutes les choses qu'on va voir, toutes les opinions qui vont aller dans ce sens-là vont conforter ce biais de confirmation. Donc ça, c'est très important aussi d'avoir un réancrage, d'avoir une remise en question et de se reprogrammer pour être une nouvelle personne qui va tendre vers la performance. Tout ça, c'est pas du bullshit de développement personnel. La clé, elle est clairement là. Allez demander à un sportif, même un homme politique. Et malheureusement, la politique, c'est que de ça, c'est que de la détermination, c'est que convaincre les gens, prendre l'ascendant sur les gens. Mais au-delà de ça, si je parlais à un sportif, demander à un sportif qui veut gagner les Jeux Olympiques, s'ils n'ont pas des montagnes de champions et s'ils ne travaillent pas le mindset, évidemment, ils le travaillent tous les jours. Tous les jours, ils pensent à l'objectif, à la tâche qu'ils ont réalisée. Alors si vous êtes là en dilettante comme ça, de temps en temps, vous êtes dans le flow du truc, oui ça va passer, non ça ne passera pas, vous n'allez pas pouvoir devenir performant par rapport à ça, et c'est pour ça que vous ne réussissez pas. C'est pas qu'il vous manque des compétences juridiques, administratives, on a les notaires pour ça. C'est pas parce qu'il vous manque des compétences sur le courtage, etc. Il y a des courtiers pour ça. C'est pas parce que vous n'êtes pas un bon chasseur IMO, il y a des partenaires pour ça. Partageons. C'est pas parce que, non, c'est parce que toi, tu as un problème actuellement dans ton esprit. Et si tu ne résous pas rapidement ce problème-là, ce problème va entraîner les plus gros problèmes, constamment des plus gros problèmes. Donc là, en fait, il faut avoir un déclic. Déjà, ce qui peut vous faire du bien, c'est la reprise du sport. Ça va vous mettre dans une bonne santé, vous aurez plus d'énergie. Et on le sait, le corps et l'esprit, c'est lié, donc forcément, vous aurez un meilleur mental. Ensuite, vous devez regarder du contenu inspirationnel, regarder les personnes qui ont plus de résultats que vous et avoir un déclic pour vous dire que si cette personne l'a fait, vous êtes capable de le faire, non seulement, vous êtes capable aussi de faire mieux. Honnêtement, les gens, ils ont tous 2 bras de gens comme vous, ils ont le même cerveau, ils sont pas plus intelligents que vous. Et honnêtement, les top vendeurs là qui font des 400, 600 000, allez pas croire que c'est des génies. Je veux pas leur manquer de respect. Mais voilà, ils sont dans le truc. Ils sont dans cette bonne énergie, ils sont dans ce truc de on crée des liens, ils sont impactants lorsqu'ils ont besoin d'être impactants. Et voilà, c'est quelque chose d'honorable. Mais vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas des notaires. Voilà, tout simplement. Laissez le métier à chacun. Donc,
les amis, prenez-vous en main. Ça ne tient qu'à vous. Ce ne sera pas la conjoncture, ce ne sera pas le client surprise, ce ne sera pas le vendeur qui va arriver comme ça, qui va vous sauver votre situation. Si vous ne réussissez pas, si tu ne réussis pas, c'est à cause de toi. Tu vois là, toi là. Regarde-toi dans le miroir et au fond de toi, tu le sais. Tu le sais que tu ne fais pas ce que tu as à faire. Donc, combien tu as de rendez-vous vendeurs chaque semaine? Est-ce que tu as au moins 1 ou 2 rendez-vous avec des nouveaux vendeurs? Non? Oui? Si c'est oui, c'est bien, continue. Si ce n'est non, retourne prospecter. Pourquoi est-ce que tu prospectes pas? Ah, j'aime pas la pige. Pourquoi tu n'aimes pas la pige? Est-ce que tu en fais déjà? Donc, remets-toi en faire, reforme-toi à ça. Dépasse ta peur. Si tu as cerné votre plus grosse peur, c'est pas compliqué. Si c'est la pige qui vous fait le plus peur de tous, eh ben, remettez-vous à faire la pige. Raison de plus pour la faire en priorité. C'est pas que la pige, ça va vous amener des bons résultats et des bons mandats. Non, la pige, c'est de la merde. Il y a très très peu d'agents immobiliers qui arrivent à créer des carrières sur de la pige. Il y en a, j'en connais, et c'est des monstres. Ils vont pas vous partager leurs secrets, c'est quelque chose qui est un peu naturel. Mais c'est quelque chose qui se travaille. Mais dans tous les cas, le fait de le faire, dans tous les cas, ça va vous débloquer, vous allez vous sentir plus léger, vous allez vous sentir bien. Est-ce que c'est le tap-tap qui te fait peur? Bah, raison de plus pour aller faire du tap-tap. Bah là, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'aller taper aux portes? Est-ce que tu passes des flyers? Est-ce que tu vas voir les commerçants? Non, mais pourquoi tu as arrêté de faire ça? Mais t'es un taré ou quoi? C'est pas parce que t'es mandataire que t'as pas à faire ça. Ça fonctionne. Alors pourquoi est-ce que tu le fais pas? Tout simplement, est-ce que tu veux réussir? Si tu veux réussir, il faut le faire. C'est pas plus compliqué que ça. Et si vous ne le faites pas, vous passez à côté de gros business. Vous laissez d'autres personnes avoir ce business-là. Alors évidemment, je ne vous dis pas qu'il faut faire tout ça. Trouvez votre zone de génie. Une fois que vous l'avez, vous la travaillez. Mais est-ce que vous faites tout ça? Est-ce que vous travaillez votre liste chaude? Est-ce que vous travaillez vos contacts? Je regardais une vidéo la dernière fois qui disait que on a tendance tout le temps à aller chercher du business en dehors de notre communauté, parce qu'on ne veut pas déranger nos amis, on ne veut pas déranger notre famille, on ne veut pas déranger notre cercle, on se dit que ça ne va pas les intéresser, etc. Mais vous êtes des fous, les gars. Et il disait que, voilà, dans la communauté juive, eux, c'était vraiment ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient d'abord travailler leur communauté. Et évidemment, c'est ce qu'il y a de plus puissant, c'est des gens qui ont déjà confiance en vous, c'est des gens qui vous aiment, c'est des gens qui vous apprécient, c'est des gens qui vous connaissent. Donc évidemment que si vous n'êtes pas capable de travailler d'abord votre communauté, vous n'allez pas aller bien loin. Et ça, est-ce que c'est compliqué? Ben non, vous prenez votre téléphone et vous envoyez un petit texto à tout votre répertoire, les uns après les autres. Vous pouvez demander de leurs nouvelles et vous leur demandez la phrase magique. Est-ce que vous avez des amis autour de vous qui ont un projet immobilier? Est-ce que tu as dans ta connaissance quelqu'un qui a un projet immobilier? Technique du FTG, ferme ta gueule, tu le laisses réfléchir. Et naturellement, le gars, il va se mettre à réfléchir. Et une fois sur 5, oui, il va vous donner un nom. Et là, vous serez là en train de vous dire, mais pourquoi t'as pas pensé à moi? Ah oui, mais non, les gens ne vont pas penser à vous, même si c'est... Puis toi, tu l'as pas appelé depuis X temps, machin, c'est normal qu'il pense pas à toi. Il a autre chose à faire. Lui aussi, il a ses problèmes. Chacun est dans sa routine. Donc voilà, il faut maintenir ce truc-là. Donc si toi, ça te saoule d'aller passer des flyers ou faire la pige, bah, la première chose à faire, c'est de jouer sur les gens qui sont dans votre répertoire. Vous faites une petite vidéo comme je suis en train de faire, format vertical, hop. Ouais, salut, c'est pour dire que je suis dans l'immobilier, est-ce que tu connais quelqu'un autour de toi? Tu dis ce que tu veux, ou tu fais une petite vidéo générique, tu fais un truc de 15 secondes, et tu l'envoies à tous tes amis. Et tu verras que naturellement, moi, là, j'ai fait ça il y a 10 jours, ça m'a ramené 8 estimations. J'ai créé un WhatsApp Business par liste de diffusion, j'envoie un petit message chaque mois, et je récolte. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, il fallait les faire, les 8 estimations, ça m'a pris du temps. Mais moi, j'adore ça. J'adore, c'est les meilleurs rendez-vous, ça. Et dans ces lots-là, forcément, il y a des gens qui ont des vrais projets à concrétiser. Les gens n'attendent que ça. Les gens, ils ont besoin de vous. Vous ne les dérangez pas. Ils ont besoin que vous preniez de leurs nouvelles. Nous sommes des humains. Ils ont besoin, à un moment clé, d'avoir un agent immobilier. Et les gens, c'est exactement, si vous avez cette peur, votre ami, il a la même peur. Il se dit, tiens, ça fait 6-7 mois, je ne l'ai pas appelé. Ils sont un peu merdeux pour X ou machin, raison. Et il n'ose pas vous appeler à cause de ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va appeler un inconnu. Comme ça, il n'y a pas de problème. Comme ça, il n'y a pas de problème de peur. C'est beaucoup plus simple. Donc, ne passez pas à côté de tout ça. Tous les jours, il y a des transactions qui se font. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, tout ce que je vous dis, c'est simple. Hein. L'immobilier, c'est simple. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a vraiment rien de compliqué.
Mais tout ça, bah, de un, si tu veux réussir, tu te formes. Si t'es formé, ok, bah, tu te formes pas. Dans ce cas-là, tu te fais accompagner. Parce que ce que je te dis, eh ben, normalement, je suis censé te le répéter dans l'oreille quasiment tous les 3 semaines. Parce que dans 15 jours, tu vas l'oublier. C'est obligé, tu vas l'oublier. Et tu vas pas penser à regarder cette vidéo. Et moi, je peux pas faire une vidéo tous les mois où je vais le faire. En vérité, vous en avez besoin, je vais le faire. Mais je vais raconter un peu toujours la même chose. Donc forcément, c'est pas pertinent. Donc toi, tu as besoin que on te coach. Si tu as besoin que je te coach, tu prends rendez-vous, il y a un lien en description, ou dans le commentaire, je vais épingler un lien pour prendre rendez-vous avec moi. Donc, et encore une fois, les gars, l'immobilier, il faut de l'énergie, il faut de la concentration, il faut du focus, il faut un supplément d'âme que les gens n'ont pas, il faut faire les efforts, il faut faire les actions que vous devez faire. Voilà, rappelez-vous le filet, il y a un trou dans le filet. À chaque fois que vous faites pas une action, c'est la vente que vous avez ratée. Et c'est pour ça pour tout. Des fois, même les acheteurs, si vous n'allez pas jusqu'au bout des choses avec les acheteurs, dans le filet, les gars, c'est quelqu'un d'autre qui va faire la vente. Cet acheteur-là, il visite pas pour son plaisir. Il n'a pas que ça à faire. Donc certes, il y a les curieux dans le marché, mais honnêtement, tous ces gens-là peuvent être convertis. Si vous n'avez pas le business, ben, faites-vous un réseau et voilà, échangez entre vous. Et suivez les gens, les amis, passez à côté. Vous êtes capable de faire une vente par mois. Et tous les mandataires que je vois, ils sont là, ils font une vente tous les 6 mois, tous les 3-4 mois. Ah, ça y est, j'ai réussi à faire une vente. Et putain, les 3 mois d'après, ils font plus rien. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais arrête de croire que tu es capable de faire 1 à 2 ventes par mois. Honnêtement, tu peux avoir un salaire de médecin en faisant le plus beau métier du monde qui t'offre la plus belle liberté du monde. Alors certes, il y a de la liberté, mais là, je m'approche un peu pour vous mettre la pression. Il y a de la liberté, mais c'est pas pour ça qu'il faut se gratter, hein. C'est pas pour ça qu'il faut repousser. Tu ne peux pas te permettre ça. Tu dois faire le taf. Tu dois faire les actions. Tu sais ce que tu as à faire en plus. Si tu sais pas ce qu'il y a à faire, prends rendez-vous avec moi, mais au-delà de ça, toi, tu sais ce qu'il y a à faire. C'est juste que psychologiquement, tu as un blocage. Tu as une peur. Tu as une procrastination. Procrastination, c'est un blocage psychologique. Vous faites tout ce qu'il y a à faire, vous vous sentez bien dans votre peau, tout va bien. À partir du moment où vous ratez une chose, il y a une chose que vous repoussez au lendemain, ça va amener un petit blocage. Vous êtes la même personne qu'hier, mais avec un petit blocage de 5% supplémentaire. Vous continuez encore. Soit vous rattrapez ce retard, vous retournez dans les 100%, soit 95, 90. Ça, c'est votre potentiel. Vous voyez, c'est avec ça que vous agissez. Donc forcément, votre chiffre d'affaires, vous faites que 20% du chiffre d'affaires que vous pouvez faire. Si tu n'arrives pas à réussir en immobilier, c'est à cause de ça. Si c'est un problème d'organisation, on liste toutes les actions qu'il y a à faire, c'est pas compliqué. Mais une fois que je te les ai listées, je peux pas les faire pour toi. Tu comprends? Donc c'est à toi de faire ces putains d'actions. Et si tu fais pas ces actions, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir des peurs qui vont arriver. On les a tous. Et quand on va précisément sur ce qu'on veut faire le plus dans la vie, eh ben, il y a encore plus de peur qui vient. Et pourquoi vous pensez que les chanteurs qui vont sur scène, ils ont le trac, etc., au bout de 10 ans de carrière, les Johnny Hallyday, les trucs, les machins, ils ont encore le trac. Ils ont encore cette pression. Ben, c'est pas pour rien. C'est parce que plus vous allez précisément sur votre peur, sur ce qui vous tient à cœur, plus il y aura de la peur. Et c'est pas pour rien qu'une fois qu'ils sont sur scène, le trac il part et après c'est que du kiff et c'est un bonheur qui vous propulse. L'un ne va pas sans l'autre. Vous voulez le grand bonheur? Bah pour ça, il faudra avoir la grande peur. C'est pas pour rien que ça décuple. Et une fois que vous avez surpassé cette peur, bah vous allez connaître un sentiment, les amis, qui n'aura aucune autre équivalent dans le monde. C'est parce que vous avez une grosse peur et que vous avez été capable de la surpasser et que après ça a été que du kiff, que de la satisfaction. Et c'est pas pour rien qu'il y ait un gros pic de satisfaction. C'est parce qu'il y avait eu cette grosse peur. Donc soit la peur elle vous bouffe et dans ce cas-là vous sombrez. Et plus vous sombrez, plus c'est compliqué de remonter. Soit vous dépassez cette peur et vous faites ce qu'il y a à faire. Mais par contre, ne vous rajoutez pas des difficultés dans votre vie. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas un minimum de sécurité financière, si vous n'avez pas l'énergie supplémentaire, ça va être très 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 compliqué. Vous risquez de ne jamais y arriver. Et pour ça, c'est pas compliqué. Il y a des actions stratégiques pour débloquer tout ça. Mais si vous n'y arrivez pas tout seul actuellement, vous n'allez pas continuer à y arriver tout seul. Donc vous devez vous faire accompagner pour ça.
Donc voilà, c'était une petite vidéo un peu coup de gueule. Ayez ce déclic rapidement. Il y en a qui vont regarder cette vidéo et il y en a qui vont prendre rendez-vous directement avec moi. Parce que justement, ils ont eu un déclic, ils n'ont pas eu peur. Ceux qui auront peur de me contacter, ce blocage, il va durer dans le temps. Et ça, malheureusement, moi, je peux pas m'appeler tout seul. Hein. Je peux pas m'appeler pour vous. Donc voilà, c'est juste des petits ajustements. Moi, je vais écouter un petit peu là où vous en êtes et bah, je vais vous faire en sorte de vous débloquer. Et après, je vais vous apporter une solution. Cette solution, elle est faite uniquement pour que vous puissiez réussir, pour que vous puissiez augmenter votre chiffre d'affaires, pour que je puisse vous remettre dans un cercle vertueux, où vous couchez le soir avec la satisfaction du devoir accompli. Il n'y a rien de plus beau. Vous n'êtes pas allé à la salle depuis 3 semaines, le jour où vous y allez, putain, ça fait du bien. Ah ouais, on se sent mieux. Ça a été dur, hein. J'ai eu peur, mais ça m'a demandé une motivation supplémentaire. La motivation, elle ne dure pas longtemps, les amis. Elle dure 10 jours, 15 jours. Après, on revient à son ancienne personne. Vous devez changer votre identité en profondeur. Et pour ça, il faut retirer les petits blocages. Et ensuite, il faut vous réaligner. Et il faut vous faire suivre pour que vous gardiez ce cap-là. Sinon, vous aurez un peu de motivation suite à cette vidéo. Et très rapidement, vous allez retomber dans le travers. Donc, c'est une vidéo un peu freestyle. Une vidéo un peu coup de pied aux fesses. Mais vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Vous avez besoin que quelqu'un vous mette des coups de pied aux fesses, vous remette face à vos responsabilités, pour que vous puissiez avoir une remise en question, pour que vous puissiez changer votre identité, vous reprogrammer sur une nouvelle identité qui a du succès. Et bah, c'est beaucoup plus simple hein, quand il y a quelqu'un qui vient vous aider, on vient parler de ses problèmes, on vide son sac, et on se réaligne vers des choses qui fonctionnent. Évidemment, c'est beaucoup plus simple. Donc, viens. Clique dans le lien en description ou dans le commentaire, je vais épingler un lien. Prends rendez-vous avec moi et voilà les amis, portez-vous bien. Vous avez tout entre vos mains pour réussir. Et si toi tu regardes cette vidéo là au bout de 27 minutes, tu as un problème. Tu as un problème. Sinon tu serais pas en train de la regarder, hein. Tu serais tout simplement en train de faire autre chose. Tu serais en train de faire le taf. Et une fois qu'on a fait le taf, les amis, après on se détend. Hein. Voilà, la vie est belle. Cool, 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 cool. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Hey. Yeah, let's see how you do under pressure.